Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Trip & Vlog. Aujourd'hui une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, puisqu'on va s'intéresser à mon setup que j'utilise en 2022. En 2019 j'avais fait une vidéo équivalente, mais depuis cette année mon setup a pas mal évolué, donc je vous propose de le détailler aujourd'hui. On va donc commencer cette vidéo avec le PC Tour, qui est l'élément central de ce setup et qui a changé depuis la dernière fois. Puisque avant j'étais équipé d'un PC Tour Acer. J'avais un Intel Core i5 de 8ème génération il me semble, avec 8 Go de RAM et une 1060 si je dis pas de bêtises. On passe donc sur un PC Asus de chez ROG, Republic of Gamer, et on passe sur un Intel Core i5 de 10ème génération. Pour les spécificités, on est sur un 10400F. On a ensuite une carte graphique Nvidia. C'est la GeForce GTX 1660 avec 6 Go de RAM intégré. On a ensuite 16 Go de RAM en DDR4 et un SSD de 512 Go. L'avantage de ces 512 Go de SSD, c'est que c'est vachement pratique parce que tout est beaucoup plus rapide avec un SSD. Tout est lu beaucoup plus rapidement et pour les montages, c'est vachement pratique. L'inconvénient par contre, c'est qu'on n'a que 512 Go. Et quand on joue à des jeux vidéo, 512 Go, c'est que dalle. Ce qui fait que j'ai rajouté avec ce PC un disque dur externe, qui est un Seagate, oui c'est ça la marque Seagate, de 2 Teraoctets. Ce qui fait que je mets tous mes jeux là-dessus. Et sur mon SSD, je garde tout ce qui est fichiers bureautiques, puis les... comment on appelle ça là, logiciel de montage que j'utilise pour faire mes vidéos. On a des jolis LED aussi qui parcourent l'avant du PC, et ce qui fait que la nuit il y a un côté tuning. Moi j'adore le tuning et les couleurs. Voilà. Ensuite, deuxième élément qui a changé, écran. Avant j'étais sur un écran, le tout premier que j'avais c'était un Samsung de 27 pouces. Ensuite je suis passé sur un écran Acer. Et là je suis passé sur un écran MSI de 32 pouces. Enfin 31,5 mais 32 pouces. On est sur une résolution de 2K, donc du 2560 par 1440 pixels, 32 pouces pardon, comme je l'ai dit, avec une dalle LCD de qualité magistrale. Voilà. Pour la petite anecdote, il y avait les deux mêmes écrans, avec un avec des LED derrière et un sans LED. Il y avait 100 € de différence. Merci. Ensuite, autre élément qui a changé dans ce setup, c'est le clavier. J'étais sur un clavier Razer, c'était le Ornata Chroma, mais le problème de ce clavier, c'est qu'il était méca membrane. Ce qui fait que quand on appuyait sur les touches, il y avait un petit clic que j'aime pas. Donc j'ai changé pour un clavier Roccat, qui est le Roccat Emo 120, ouais, le 120 Emo il me semble, qui est juste magnifique. Un clavier avec un châssis en aluminium. Juste le petit inconvénient, c'est que quand on appuie sur les touches, on entend le châssis en aluminium, mais bon, c'est pas tellement embêtant. Voilà, donc magnifique clavier. Alors les touches, c'est des Cherry MX Brown, je crois, de mémoire. Ensuite sur la souris, c'est un des éléments qui n'a pas changé, c'est une Razer Naga Trinity. Ouais. Donc toujours pareil, inchangé mais incroyable. Razer c'est cher mais c'est bien. On a ensuite, pour supporter tout ça, un magnifique tapis, encore une fois de la marque Roccat. Oui en fait j'essaie de me faire un setup périphérique full Roccat. Il manque plus que la souris mais j'arrive pas à m'en séparer, parce qu'elle est trop bien. Voilà. Donc magnifique tapis rétro-éclairé et large, ce qui fait que je peux englober mon clavier et ma souris. Voilà. Et pour terminer, on a les enceintes Bose. Ce sont des enceintes Bose Companion 2 qui m'accompagnent depuis 2018. Toujours aussi fidèle elle-même, la marque Bose est une de mes marques préférées dans la partie audio et incroyable, elles font très bien leur job. Ensuite on continue avec un petit nouveau,
Dans le setup, c'est un casque Roccat, lui aussi le Hello 7.1 USB, qui m'accompagne dans mes parties de jeu rocambolesques et qui lui aussi est RGB. Ce qui fait que quand j'ai mon casque et qu'il fait nuit et que j'allume tout, ben... wow. On a également une manette Xbox pour pouvoir jouer à des jeux tels que Forza, God of War, GTA. Et c'est à peu près tout. J'ai aussi une paire de lunettes GMG Performance que j'ai depuis des années et les côtés sont un petit peu fissurés, mais quand on joue longtemps, c'est quand même vachement agréable d'avoir ce genre de lunettes qui te protègent des lumières nocives de l'écran, surtout quand t'as 32 pouces dans la gueule à 3h du mat, c'est toujours plus agréable. Voilà pour ce petit tour de ce setup 2022. Setup qui, je pense, va continuer à progresser au fur et à mesure du temps. Surtout déjà au niveau de la partie PC Tour, qui, je pense, je vais garder le boîtier et le faire évoluer au fur et à mesure du temps, que ce soit la carte graphique, le processeur, peut-être sûrement la carte mère, parce que c'est quand tout évolue, il faut évidemment faire évoluer la carte mère. Mais voilà, c'était une petite vidéo pour présenter mon matériel où je travaille. Alors le décor derrière moi, il est provisoire. J'ai dû déplacer tout mon matériel sur ce bureau là parce que la pièce où j'ai posé mon setup est en train d'être refaite. Il y avait une tapisserie dégueulasse un peu comme ça. Donc on va tout enlever, tout repeindre, tout bien, et les travaux vont durer un petit moment, donc j'ai dû déplacer tout ici. Pour la poussière, tout ça, c'est quand même un peu plus classe. Parce qu'avant il était dans ma chambre, après il a évolué ici, et après dans la pièce qui est en fait juste derrière. Il est revenu là pour revenir là-bas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Salut!